Rakis on the beat, yeah. Combas Rabim kabeye, mamsura ya kenke. Kane mampanye, basamenga wenuge. Rabim kabeye. Soit tokabe, sense mwena biga. Soit tokabe, Nous allons céder la place aux responsables de la sous-région. On va venir souhaiter la bienvenue aux étrangers. J'aimerais dire merci au Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est avec son autorisation que tout ce que nous voyons se fait. Après l'avoir remercié, nous voulons dire également merci au coordinateur national de l'OLIA. Nous lui souhaitons la bienvenue au milieu de nous au nom de notre Seigneur Jésus. Nous souhaitons également la bienvenue au président de la région qui est au milieu de nous. Avec son autorisation que l'Institut OLIA a vu le jour dans la sous-région de Mortedo. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui sont venus de Ouagadougou et d'ailleurs pour cette clôture. Nous souhaitons également la bienvenue à tous les pasteurs qui sont venus de la région et d'ailleurs pour cette activité. Nous souhaitons que le Dieu créateur des cieux et de la terre vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Goliath du Burkina Faso, Monsieur le Président de la région ecclésiastique des Orgo, Messieurs les présidents des sous-régions ecclésiastiques de Moctelo et des Orgo, Monsieur le directeur de l'Institut biblique Goliath de Moctelo, Monsieur le directeur de l'Institut biblique Goliath des Orgo, Messieurs les professeurs des Instituts bibliques Goliath de Moctelo et des Orgo, Messieurs les pasteurs ici présents, honorables invités, Mesdames et Messieurs les impétrants, c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole au nom de tous les étudiants sortant de la première promotion de l'Institut biblique Goliath de Moctelo, dont le nom de baptême est les ouvriers de la dernière heure. Et à mon nom propre, pour traduire notre profonde gratitude à Dieu le Tout-Puissant pour cette fin d'études réussie des Saintes Écritures durant 3 ans. Nous saisissons donc cette occasion pour tout d'abord remercier et encourager davantage l'engagement des serviteurs de Dieu de la région ecclésiastique tout entière vers la voie de la victoire sur l'ignorance, source de perdition des peuples de Dieu dans un monde où les dérives en pleine croissance semblent s'ériger en normes actuelles de conduite et de revendication tout azimut. En vue de susciter l'excellence dans nos vies chrétiennes et dans la mission que Christ nous a laissée, selon Matthieu 28, 19, durant les 3 années, nos connaissances ont été consolidées par l'étude approfondie de 18 modules, à savoir le Pentateuque, l'étude du livre des Actes des Apôtres, l'homélétique, l'introduction à l'Ancien Testament, l'introduction au Nouveau Testament, l'anthropologie de la famille, la constitution des assemblées de Dieu, l'eschatologie, les évangiles synoptiques, l'histoire de l'Église, l'islam en Afrique et au Burkina Faso, la missiologie, la maturité chrétienne, le fruit et don du Saint-Esprit, l'évangélisation personnelle, l'histoire du pentecôtisme, les principes de l'enseignement, la théologie pastorale. Chers pasteurs et professeurs, mesdames et messieurs, ces résultats globalement satisfaisants que nous louons aujourd'hui sont le couronnement des efforts consentis par l'ensemble des acteurs et des dirigeants de notre institut public et particulièrement à vous, personnel enseignant. Tout en vous garantissant notre entière disponibilité au service de Dieu dans nos églises, nous vous invitons à redoubler beaucoup d'efforts pour que le bilan dans les années à venir soit encore meilleur pour les étudiants en première et deuxième année. En dépit des difficultés de tous genres qui pouvaient émousser les lames, même des plus téméraires, surtout les distances parcourues par certains professeurs, nous tenons à vous féliciter pour tous les efforts fournis pour parvenir à de tels résultats. Nous réitérons notre gratitude et notre reconnaissance aux autorités ecclésiastiques de la région et de la sous-région, au directeur de l'école évangélique de Moctelo et son personnel qui ont accepté de disponibiliser les salles de classe pour que nous puissions faire nos études. À tous nos partenaires qui ont ménagé aucun effort pour être toujours à nos côtés, afin que nous puissions surmonter les difficultés et enregistrer des résultats satisfaisants. S'il est clair que les chrétiens de ce siècle doivent livrer une bataille contre l'obscurantisme et les mutations sans précédent que ce monde connaît de nos jours, les assemblées de Dieu Burkina Faso ont compris cela en appelant tous les chrétiens au réveil, au rayonnement, avec surtout de réformes, d'où le thème du centenaire. C'est pourquoi, dans la dynamique de ce thème interpellateur, nous lançons un vibrant appel aux chrétiens des 4 coins du Burkina Faso de s'inscrire dans les instituts publics Goliath pour racheter le temps, car les jours sont mauvais, selon Éphésiens 5:16. À toutes et à tous, nous vous exprimons nos sincères remerciements et notre profonde reconnaissance. Puisse Dieu nous accorder
la santé nécessaire en vue d'affronter les prochains défis avec beaucoup de courage et d'abnégation afin de maintenir la constance, le dynamisme, la persévérance dans la foi et dans le christianisme. Vive les instituts bibliques Oliab du Burkina Faso, vive les assemblées de Dieu du Burkina Faso, vive les ouvriers de la dernière heure. Je vous remercie. Coordonnateur national de Oliab Bordeaux. Je le sors de l'assemblée de Dieu, ça va. Monter sous les gens, sous le corps, ça va. Je le sous les gens, sous le corps, ça va. Monter Oliab à corps, ça va. Je le Oliab à corps, ça va. Oliab, monter là, je le calçam d'ama. Passer d'ama fan, samba. La nuit, je fais comme symbole. Oliab à quand bisa si yitu banawa. Ya nishino kasanga, la mam dikir kwaya. Nishi yitu ba yuri. Tabzar yura ya zaba tentunba. Nampus mo nam situ ya fan wa baraka. Sinya ton til ton ba se kusum sumya zamsga. Yuma tamba puga. Ton betaka nampus kalsam na mafa, kalsam na mafa. Newen nam tentunu nishi fa. Se mbel sol ma pukon kawa. Ne yam yatu ninga. Sinya ke tizamne silma. Pambang wen nam ba pugen. Tom se beduin se pinne moyenga pugen. Se na yile ki tom man tum ninga a kris mbasne tonna se be mache pisilani pila wewa pugon wanere. Yuma tala pugen tom pa ma bang juru ne se bu que jutta ya. C'est un bon pile, c'est un bon pile, bamba woto, pipi, à mourir c'est le noir, bonnet, qui pentatio, yibu, pour ma chère Jamsbo, tambo, homélistique, nase, quand pour la Jamsbo, nous, quand par la Jamsbo, yobe, Jacques Vimielle, yopwe, assemblée de Dieu nous chire, la noix Niri Yandi Sibetori, when no nasa Jamsbo. Tiga, when the Wachibari, Tila Ebre, when the Burkina Faso, l'Afrique Kibari, Tila Ibu, Mission Tunde, Tila Tambo, Tebiongo, Tila Nase, Sison Pila, La Puna, Tila Kano mongo, pila yobe, pate pot kibare, pila yokwe, Jamsona kendi, pila nigi, a polisa Jamsbo. E teba barambani Oliab karisandama, nyamura inkitame, iton tunda wobisi, si asoma, si gomda yelzabra, ton dikla sandro, tinna kurme wenam tunda yinga, nyam san kosdo. Tonda da même pour se monter sur ton dama fa ne monter l'école évangélique toi ça va net on neta sa baraka aussi ça que quand on a 40 ans net c'est là c'est naïre c'est ton nous na tiba tir bobang là ton kota tir di sifa c'est na ba nyam ne Oliab korma to nyam ngwa When I'm several bangre of Tiba Vim Nayi Summer Yinga. Then when I'm called Lavi, La Roro, the Tom Ganciat, Serima, Fan, La Wim, and Kelapatiba Puga. When I was Burkina Faso Oliab Rama, when I was Burkina Faso Assemblée de Dieu Wendoga, when I was Zaro Tumba, Ibaraka. Massa et Nante la Soul. Nous allons céder la place à la région. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie ce soir de rendre encore grâce à Dieu. La semaine passée, à pareil moment, on était à Zororo, rendant grâce à Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes à Montedo. Pour encore dire merci à Dieu. Après avoir dit merci à Dieu, nous
Nous allons dire merci à notre papa spirituel. C'est y a ton directeur national là, c'est à partir de Kassambédo Pierre. Directeur national, le pasteur Kassambédo Pierre. On parle pour vous. Merci beaucoup. Il y a pas Minga. C'est grâce à lui. Il y a pas son C'est Minga. grâce à son aide. Et qui te dit ton pan, tu connais moi ton tunga. Nous avons obtenu l'OLIAB dans notre région. On a qu'un pas ce panga. Que Dieu le fortifie On a rien à tout et qu'il l'accompagne à Jésus au merci. nom de Jésus. Et non pour ça. Directeur, c'est à partir de Marcel Telbeo Sembekano. Disons merci au directeur de l'OLIAB de Montero, le pasteur Marcel Telbeo. Et Barakojo. Merci beaucoup Ils sont là, pour votre soutien, et tout le monde. pour votre travail. On a passé panga. Que Dieu vous fortifie. La nanke ndika poujma. Nous allons encore Entas poujmote na Barakojo. dire merci au chef de Montero. Lui elle a tué au hankatali ure akasaka kie. On dit si la bouche n'a pas de nom, ça ne donne pas bien le mine. On a passé panga la on a volé le mon Dieu le fortifie et qu'il lui donne longue vie. A Jésus merci. Au nom de Jésus. La nanke l'empousa. Oliaba yitiba rana Barakojo. Nous disons merci à tous les lauréats de cette année. Ni tumto ni suno. Nous vous félicitons sincèrement. On a enseignant l'anti tonga. Dieu vous a accompagné jusqu'au bout. Il va également soutenir ceux qui sont dans deuxième et première année vers la victoire. Nous remercions tous les pasteurs de la région. Ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Et également merci aux pasteurs qui sont dans les régions voisines, dans notre région. Nous vous disons merci. Nous souhaitons la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Massa. Maintenant, les sortants ont une prestation à nous donner.
soit loué. Et on a nous pas mourir. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer qui va nous donner le message ce soir. C'est le coordonnateur national de l'OLIAP. Qui est chargé de nous donner le message ce soir. Que Dieu bénisse son serviteur et qu'il nous bénisse tous au nom de Jésus. Nous avons lu que les sortants ont comme nom de baptême les ouvriers de la dernière heure. Donc cela suggère que nous sommes dans les temps derniers. Cela veut dire que nous sommes en train de vivre dans une génération qui va finir. Aussi, nous avons besoin des ouvriers qui vont se dépêcher de travailler pendant qu'il est presque le soir. Aussi, mon thème va emboîter le patronyme des sortants. Et s'intitule Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Puisque nous sommes à la dernière heure, alors que nous avons besoin des derniers ouvriers, alors cela veut dire que chacun de nous doit se préparer. Parce que quand la génération va finir, alors nous allons rencontrer notre Dieu. Qui que vous soyez, vous allez rencontrer Dieu. Pas ici, peut-être pas ici-bas, mais en haut. Mais comment faire si cette rencontre est inévitable? Alors il faudrait que chacun de nous se prépare en conséquence. Alors il y a un seul point que je vais articuler sous forme de question. Pourquoi faut-il que nous nous préparions? Pourquoi devons-nous préparer? Si on parle de préparation, c'est qu'il y a une cause et il y a des effets. C'est pourquoi nous nous posons la question, si le chrétien doit se préparer, pourquoi se préparer? Comme nous l'avons dit, c'est parce que nous sommes à la dernière heure et nous voyons que tout va finir. Alors, je vais vous défiler des prédictions. Alors, ce sont les experts du climat qui ont donné leur rapport. Et ce rapport va avec la parole de Dieu. Puisque Jésus a un programme et ce que les experts ont dit concorde avec le programme de Jésus. Donc nous devons nous préparer parce que les prédictions eschatologiques du Seigneur Jésus
sont accomplis. Et comme je le disais tantôt, voici le rapport des experts des Nations Unies sur le climat. Qui du moins est un avertissement pour l'humanité. Il y a deux prédictions. Ici à l'an 30, ici 8 ans. Ok, 2030, voilà, ça fait 8 ans. Et la deuxième prédiction, c'est ici à l'an 50, c'est-à-dire dans 28 ans. Donc, les choses vont commencer à se gâter en l'an 30. Et jusqu'à l'an 50, le monde connaîtra des tambouilles. Nous allons commencer avec l'Afrique. Les experts ont dit qu'à l'an 30 ou à l'an 50, l'Afrique connaîtra une augmentation de la variabilité climatique. Qui va entraîner des catastrophes et des perturbations du système économique, écologique et social. Cela veut dire que le climat est en train de changer. Et on parle du changement climatique et de le changement de la terre. Et vous pouvez constater au Burkina Faso qu'il fait plus chaud actuellement. Malgré qu'il a plu hier ou avant-hier, aujourd'hui il fait plus de 40 degrés. Et cette prédiction dit qu'avant l'an 30 et l'an 50, ça va augmenter encore. Et Jésus-Christ l'a dit dans Luc 21, 11 je crois. Jésus a parlé du changement climatique. Il a dit il y aura un signe dans le soleil. Actuellement, le soleil a changé le régime. Il a augmenté la chaleur. Jésus-Christ a parlé de signes dans le ciel. C'est justement les catastrophes qui vont venir. Donc ça concorde avec le programme de Jésus. Donc voilà pourquoi nous devons nous préparer. Nous continuons avec l'Afrique. On estime que jusqu'à 118 millions de personnes extrêmement pauvres seront exposées à la sécheresse, aux inondations et à la chaleur extrême en Afrique. Et Jésus a parlé de cela. Prenez par exemple les inondations. Jésus l'a dit que les gens qui habitent au bord de la mer seront effrayés du bruit des eaux. Et les experts disent cela. Donc cela confirme la parole de Dieu. Parce que quand les choses, les glaces
les montagnes de glace vont fondre. Alors les experts disent que l'eau va couler vers les océans. Et la mer va augmenter. L'eau va augmenter. Et il y aura des inondations. Donc Jésus a vu. Et Jésus l'a dit. Nous passons au monde entier. Comme je le disais tantôt, les glaciers sont en train de fondre. Et il y aura des tempêtes. Il y aura des dégâts matériels. Il y aura des inondations. Et encore, il y aura des maladies. Des nouvelles formations de maladies apparaîtront. Déjà en France, le Covid-19 a changé encore. Ça a commencé avec Covid-19, puis Delta, puis Omicron. Actuellement, il y a une mutation qui est en train d'être contaminée là-bas. Et ça va venir en Afrique. Et peut-être va venir au Burkina. Heureusement que notre chaleur là, diminue un peu la puissance du virus. De toute façon, Jésus l'a dit. Et les experts ont confirmé. Ce qui montre que l'humanité va droitement vers la fin. Donc voilà un motif qui doit nous commander à nous préparer. Nous qui sommes chrétiens, qui lisons cela dans la Bible, nous devons nous dépêcher de nous préparer. Voyez, les gens meurent comme des mouches actuellement. Surtout des morts subites. Il est là aujourd'hui, demain il n'est pas là. Mais vous croyez que c'est eux et pas vous? Non, c'est eux, c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde. Deuxième raison qui fait que nous devons nous préparer, nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 24. Car toute chair est comme l'herbe. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Nous ne sommes pas maîtres de notre vie. 1 Pierre chapitre 1 et le verset 24. Nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. On peut être intelligent, mais on n'est pas maître de sa vie. On peut être riche, mais on n'est pas maître de nous-mêmes. On peut être célèbre, mais on n'est pas maître de la vie. C'est Dieu seul qui a le secret de la vie. Et comme nous l'avons dit, lorsque notre heure arrivera, alors la Bible dit la fleur va se dessécher. Parfois, une tragédie, un accident, un décès brutal peut déclencher
déclencher une remise en question de notre propre vie. Quand je venais, j'ai vu une remorque qui est tombée comme ça. Je crois que c'est tout de suite même parce que j'ai trouvé les gens qui mettaient le paquet de ciment à part, de quoi. Donc ça vient de tomber. Donc je ne sais pas si les occupants sont sortis indemnes ou pas. Il suffit d'un accident, une crise cardiaque par exemple, et notre vie est remise en question. Voilà pourquoi, chrétiens, préparez-vous tous les jours. Regardez-moi ce que le psaume 39, 5, 6 dit. Le psaume 39, 5, 6. Non, j'ai aimé cet homme. Parce qu'il a osé déclarer. Il a osé demander à Dieu. Regardez ce qu'il a dit. Éternel, fais-moi connaître ma faim. Là, c'est quand même fantastique. Généralement, on veut se soigner. On veut aller loin dans la vie. On ne veut même pas penser qu'un jour, voilà, je vais mourir. On ne veut même pas penser à ça. Parce qu'il y a trop de projets là. Moi, j'ai trop de projets. Je vais voyager. Je vais construire. Je vais acheter. Je vais vendre. On oublie la mort. Mais cet homme biblique, bien qu'il soit riche, écoutez ce qu'il dit. Éternel, fais-moi connaître ma faim. Voilà un homme qui se prépare pour mourir. Au village, je suis allé borner ma tombe là. J'ai borné déjà. Et j'avais voulu même construire la tombe. Non, je voulais creuser. Mais les enfants disent non, il ne faut pas faire ça, vous ne allez pas mourir, je dis, voilà. Comment je ne vais pas mourir? Voilà, maman se repose. Voici ma femme qui se repose. Moi aussi, je vais me reposer ici. Laissez-moi. Il nous dit, il ne faut pas creuser. Mais en vrai, j'ai borné. J'ai mis 4 bornes. J'ai dit, ici, là, c'est mon pied. Si quelqu'un ose mettre le pied ici. Il faut vivre dans la réalité là. On ne peut pas fuir la mort. Puisqu'on est né, on va mourir. Demandez chaque jour à Dieu s'il pouvait vous montrer l'année de votre mort, le mois de votre mort, le jour de votre mort. Et regarde ce qu'il a dit. Quelle est la mesure de mes jours? Je reconnaîtrai combien je suis fragile. Si un homme peut reconnaître solo comme ça, c'est-à-dire il est prêt à toute éventualité, qu'il meure ou qu'il vive, il doit croire en Dieu. Est-ce que voulez-vous savoir quand vous allez mourir? Ainsi, vous allez vous préparer à la rencontre de votre Dieu. La vie chrétienne est un voyage et non une destination.
C'est-à-dire que nous sommes de passage dans ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. D'ailleurs, ce n'est pas seulement aux chrétiens. Mais tout le monde, ils sont dans ce monde. Mais ils ne vont pas rester éternellement dans ce monde. C'est pourquoi vous qui êtes chrétiens, ne mettez pas dans la tête que vous êtes dans une destination. Non, nous sommes en mouvement. Nous sommes en marche. Nous sommes en pèlerinage. Et nous voyageons. Nous marchons vers notre destinée, qui est la vie éternelle. C'est pourquoi ce n'est pas toi, mon frère. Ce n'est pas toi, ma soeur. Car un jour arrivera et nous allons arriver enfin à notre destination. On n'est pas garanti de notre lendemain. On n'est pas garanti de lendemain. Chaque jour est le début d'un nouveau jour. Si Dieu vous accorde aujourd'hui, c'est aujourd'hui même. Si Dieu vous accorde demain, c'est demain seulement. Chaque jour est le début d'un nouveau jour. Et si nous ne sommes pas encore morts, c'est que Dieu nous donne le temps de mettre en ordre notre vie et de marcher, car nous, sûrement, nous allons arriver à destination. Qu'est-ce que c'est 80 ans? Qu'est-ce que c'est 90 ans? Qu'est-ce que c'est 100 ans? Et la vie n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de l'éternité. Comme ce torrent, il se cassette la mer à quoi? La vie est comme une vapeur qui apparaît et disparaît presque aussi vite. En tant que chrétien, notre but est la vie éternelle. C'est l'espérance que le Seigneur a mise dans notre cœur. Si nous manquons cet rendez-vous, nous aurons tout perdu. Et aussi, nous nous rendons compte de notre négligence. C'est pourquoi vous qui êtes les ouvriers de la dernière heure, il faudrait qu'on vous juge sur ce que vous avez réussi et non sur ce que vous avez négligé. Ne perdons plus le temps. Le Seigneur est à la porte. Écoutez très bien. Je vous donne un verset clé. Matthieu 9, 37 à 38. N'oubliez pas ce verset. Vous connaissez bien le verset, mais notez-le. Matthieu 9, 37 à 38. Maintenant, écoutez ce que je vais vous dire. Et si possible, notez. Je dis les soldats, notez. Vous avez dit que vous êtes des ouvriers de la dernière heure. Premier point. Sachez qu'une occasion lâchée est un talent gâché. Est-ce que vous avez noté? Une occasion lâchée est un talent gâché. Est-ce que c'est noté? Je ne vais pas commenter. Deuxièmement, sachez qu'une attitude restée stérile est un talent rendu inutile. Je répète,
une attitude restée stérile est un talent rendu inutile. Je continue avec le troisième point. Célébrez vos talents en aidant les autres à entendre l'évangile. Puisqu'il s'agit de l'annonce de la parole de Dieu, et tous les pasteurs ont ce rôle d'annoncer la parole de Dieu. Et vous qui êtes des aides-pasteurs, vous devez aussi célébrer vos talents en aidant les autres à entendre l'évangile. Alors, notez ceci. Actuellement, le Burkina Faso a 20 487 979 habitants. Voilà. Notez bien, 20 497 979. Donc 61% de musulmans. Ça c'est la statistique officielle. Mais les musulmans eux-mêmes disent qu'ils valent 75%. Ok, gardons la statistique officielle. Donc les 61% de musulmans font plus de 12 492 660 personnes. La moyenne bas. Les animistes comptent 15%. Et puis ça diminue un peu les animistes. Les catholiques valent 19%. Écoutez maintenant ce qui est le reste. Ce qui est protestant. 4%. C'est la réalité comme ça. Ça ne c'est pas plus que ça. Nous sommes la queue et non la tête. Voilà pourquoi vous devez vous atteler, activer les possibilités que le Seigneur vous donne. Enfin, célébrer le fait merveilleux que rien n'est impossible. Pourvu que Dieu et vous travaillez en équipe. Que Dieu vous bénisse. Amen.